Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique, analyse du coup à Daredevil Born Again. Ouais. Donc la première saison de Daredevil sur Disney+, Voilà, voilà, quatrième saison. qui est en fait une quatrième saison du coup des 3 premières saisons qui étaient sorties sur Netflix. Voilà. Donc voilà, Marvel Studios qui a fait un virage, Un volte-face. un virage à 180. Voilà. Ils se sont rendus compte que leur série puait du cul Voilà, et que les acteurs étaient pas super chauds. ils ont dit bon, voilà, on va dire que c'est la suite des 3 premières saisons, tout le monde va être content comme ça, voilà, de toute façon, on enchaîne assez de projets médiocres en ce moment pour aller s'en rajouter un, surtout sur Daredevil, là ils nous le pardonneront pas, donc voilà. J'avoue que là, j'aurais pas pardonné s'ils auraient fait un truc vraiment éclaté. Ouais, J'ai des soucis avec la saison, et ça aurait été nul. de toute façon, on va en parler, on va se lancer. Donc du coup, Daredevil Born Again, donc du coup, Charlie Cox, évidemment, Matt Murdock Daredevil, hein, le retour, il est là, c'est comme ça. El famoso, incredible. C'est ça, Wilson Bezel pour Bullseye, Vincent D'Onofrio pour le Kingpin, le Kaïd, Ayelet Zurer pour Vanessa Fisk, Oui. qui a pris énormément d'importance dans cette série, Oui. faut le dire. Hein. Dire qu'elle avait été recast Oui, dans le truc de base. carrément, c'est clair. Non, et les zinzins. C'est Ah, les zinzins. c'est clair. Bah, déjà en saison 3, elle avait gagné en importance. Ouais, oui. Mais alors là, C'était pour le crescendo, coup, tu vois. là, pour le coup, Ah, dans oui. cette saison, Ah, mais c'est très bien, j'ai kiffé ce qu'ils ont fait avec elle. front and center. Clairement, voilà. Mhm. Bon, Eldon Henson qui est revenu pour Foggy Nelson. Mhm. Bon, voilà. Deborah Ann Wall qui est revenue pour Karen Page. Voilà. Bon, puis on va dire aussi quand même Margarita Lavieva qui est Heather Glenn. Ouais. Clairement, bon, le nouveau Love Interest, le nouveau crush. Ce Matt Murdock, vraiment. Quel temple. Matt, you whore. You bitch. You slut. Qu'attends. Il peut pas s'en empêcher. Non. Même quand il était avec elle, il draguait d'autres meufs. Après, il y a un moment, il parle avec... je crois que c'était à la banque, à un moment, il parle avec une meuf... Ah, je sais plus, mais il drague une autre meuf. À un moment, il fait quelques compliments à une autre meuf. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es maqué. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais. Non. Matt. En plus, vraiment, son swag d'aveugle, l'autre, il est là. Non, mais c'est ça. Je suis sûr que vous êtes très belle, vous vous sentez très bon. Non, mais il en profite. Ah, voilà. Il en profite. Oui. Il en profite. Ah ouais, non, mais c'est la Parce qu'en carte. fait, il crée une petite compassion Oui, bien chez la sûr. meuf. Mais en même temps, la meuf dit, bon, il est pas mal. Ouais, c'est ça. Et en même temps, il a un swag en plus. Mais en même temps, il triche un peu parce qu'il est aveugle, mais pas vraiment. Mais elle le sait pas. Elle le sait pas, donc elle se dit, bah, attends, il se démerde mieux que tous ceux qui ont une vision, quoi. C'est bon, quand il dérègle le marché. Salopard. Ah ouais, non, c'est Matt Murdock, il est Ah non, incroyable. non, Il est il incroyable. est fort, il est fort. Puis John Bertrand, évidemment, Punisher. Oui. Évidemment, je l'ai pas dit. Bon, du coup, Daredevil Born Again, bon, clairement, on va faire un résumé rapide. Oui. Clairement, bon, bah, c'est... Parce que je pense que tout le monde a vu la série quand même, hein, si vous... on va faire quand même une partie sans spoiler. Voilà, parce que... Pour la forme. On va dire qu'après certains événements qui se surviennent au début de la saison, Voilà, dès le premier épisode, dès les premières minutes. voilà, exactement, Matt Murdock arrête d'être Daredevil pendant un an. Hein. Je Oui, crois, c'est ça, C'est- oui, je crois c'est que c'est ça. pendant un Ouais, an. c'est ça. Il arrête d'être Daredevil, donc il n'est plus qu'un simple avocat. Mhm. Voilà, il a un nouveau lieu de travail, de nouveaux collègues Ouais. et tout ça. Mhm. Et il essaye tout simplement en fait de stabiliser sa vie et puis de repartir à zéro Ouais, entre c'est ça, guillemets, voilà. Wilson Fisk fait pareil de son côté, tu vois, étant donné qu'il n'est plus en prison et tout ça, Voilà. il décide de se lancer en Dans tant la que maire. politique. Voilà, exactement dans la politique en tant que maire de New York, et il essaye de changer son image. Et voilà, et de montrer qu'il est un homme nouveau. Évidemment, Born Again, hein, c'est le titre est là, clairement. Bon, Pour la dualité entre les deux persos. exactement, hein, c'est pour dire bon qu'en fin de compte, chasse au naturel et revient au Exactement. galop. Hein, Voilà, pour les deux persos. Matt arrête des Daredevil, mais on se doute bien qu'à un moment donné, il va reprendre. Et Ouais. puis bon, le Kingpin dit oui, maintenant je suis un nouvel homme nouveau, mais Voilà, tu te doutes c'est bien une que... façade, parce qu'il se ment peut-être un peu à lui-même, mais on sait très bien que voilà, il n'y a rien qui va changer. C'est quelqu'un de mauvais. Voilà. C'est quelqu'un de mauvais, point barre.
Voilà, bon, qu'est-ce qu'on a pensé de la saison? On trouvait que c'était une bonne saison. En dessous, mais par contre, large en dessous des 3 premières saisons de Daredevil sur Netflix. Ouais. Parce que c'est une série qui a du mal à trouver un peu son ton, à trouver sa patte. Parce qu'il y a des fois, je trouvais ça vilain. Tu vois. Visuellement, je trouvais ça vilain. Des fois. La colorimétrie, comme on peut l'entendre ces derniers temps. La colorimétrie, parfois, non, elle est gaie. Comme dirait l'autre, ou comme diraient les autres. Comme diraient les autres. Non, il y a des fois, elle est gaie. Surtout quand je repense, parce qu'en plus, les 3 premières saisons, je les ai revues il y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Et donc, quand je vois ça s'adapte au MCU, c'est gris. Il n'y a pas de. Tu vois, ça ressort moins. Et les jeux de couleurs qu'il y avait dans les 3 premières saisons, là, ils sont presque inexistants. Sauf à certains moments où tu vois que ça a été des trucs complètement réécrits avec les 3 premières saisons en tête. Certains épisodes, tu vois le contraste, genre l'épisode 7, pour ceux qui voient de quoi je parle, tu vois les couleurs bleues et rouges, et ça te tape à l'œil directement, alors que le reste de la saison, tu te tapes pas le truc, tu vois le truc, tu te dis, oh, c'est fade, quoi. C'est grave fade. Ouais. Sinon, au-delà de ça, je vais me retrouver Matt Murdock, toujours aussi cool. Vincent D'Onofrio en Caïd, Kingpin, toujours excellent. Un mec que vraiment t'adores détester. Je suis d'accord. Au-delà de ça, pareil pour Vanessa. Vanessa. Bullseye, on en parlera dans la partie spoiler. Mais au-delà de ça, le cast secondaire, je le trouve médiocre. Le supporting cast, je le trouve gaze. Je parle pas de Karen Page, parce qu'au final, on n'a pas tant que ça, sans spoil. Mais le cast secondaire, je le trouve gaze. Il n'y a pas un perso qui m'a fait... tu vois. Bon, au début, je commençais à apprécier le White Tiger. Tu sais, quand il était en... Sans spoil. Encore une fois, on va pas spoiler. Mais... Je sais pas dans quoi tu t'aventures. Mais... on va pas spoiler. Moi, je fais attention à mes mots. Mais bon, quand... il était en interaction avec Matt Murdock, on va dire ça comme ça. Okay. Parce que dire, je trouvais quand même le concept plutôt intéressant. Oui, ça, j'ai bien kiffé ça. Bon, bah... Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage vraiment marquant, toi. C'est vrai. Même sa nouvelle collègue, là, Kirsten McDuffie. Ouais. Rien à foutre. On s'en fout, quoi. Même les gens qui travaillent avec Fisk, rien à foutre. Oui, je suis d'accord. Commence à me saouler le gars, là, voilà, Daniel Blake. Ouais, je sais pas si ça y a un délire. Et Buck. Il y avait Buck. Ouais, mais Buck, c'est un comment il s'appelait son homme de main dans la première saison. Non, on peut plus. Celui avec les lunettes, là, qui se fait fumer par Karen. Moi, c'est un sous, c'est la version en dessous de lui. Tu vois, je sais pas, je le trouve pas imposant, il impose rien quand il arrive. Tu vois, je me dis, ouais, ok. Tu vois. Même, il y a Sheila Rivera que ça va. Ouais. Elle, ça va parce que c'est genre celle qui, en fait, elle veut faire le bien pour New York, tu vois. Oui. Elle aimerait faire les choses bien avec Wilson Fisk, bon, sauf qu'elle voit très bien. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est un zinzin. Bon, voilà. J'ai travaillé avec beaucoup de politiques, mais lui, c'est le pire. Donc voilà, donc c'est bien de voir un personnage qui nage un peu contre-courant, tu vois, contre-courant. Oui. C'est pour ça que c'est la plus intéressante dans l'équipe de Fisk. C'est ça. Tu vois. Mais bon, c'est vrai que même elle, c'est pas non plus... voilà. Le cast secondaire, tu vois, je le trouve faible. Puis, et même Heather, tu vois, en tant que nouveau Love Interest, tout ça et tout. Des fois, elle me saoulait un peu. Elle est pas particulièrement, tu vois. Plus intéressante que ça. Je reparlerai en partie spoiler, mais Whitey s'est sauvée toute seule. Il dit, really? Vraiment? Il faut que je te rappelle tout ce qui s'est passé dans... Hein? Comment ça, toute seule? Ok. Mais bon, voilà. Alors que je repense à la saison 3 de Daredevil, par exemple, parce que c'est la plus fraîche dans ma tête. L'inspecteur Nadim, là. Oh, un des meilleurs personnages, un des meilleurs original caractères. Le conflit qu'il avait avec l'institution, avec ses supérieurs dans la police, même toute la corruption dans la police qui était très bien amenée avec ce perso. Enfin, dans la police, non, c'était au-dessus, c'était la CIA, je crois. Ou la FBI, je sais plus. Mais
c'était trop bien à voir, alors que là, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est assez manichéen pour la plupart, tous ceux qui travaillent pour Fisk, à part Daniel qui se fait corrompre et Sheila qui sait que Fisk est une merde. Mais tous les mecs qui sont à sa botte, ils sont tous embarqués parce que bref, why not? Fuck it. Pas de... en soi, y a pas de mec qui se dit ce qu'ils sont fait là, c'est pas ouf. En soi, même pour être honnête, même Vanessa Fisk, même si j'ai pas trouvé le personnage mauvais dans la saison, c'est vrai qu'il y avait quand même une partie de moi au début qui se disait attends, parce que maintenant, elle est pourrie jusqu'à l'os à ce point-là, elle, tu vois. Il y a une petite partie de moi qui se disait c'est quoi, attends, c'est en partie explicable par le fait que il y a eu un temps d'absence de Wilson, donc oui, enfin bon. Elle est encore plus corrompue, je sais pas. T'es pas obligé de faire la même chose, tu vois. Je sais pas, ça m'a pas trop dérangé, tu vois. Ouais. Parce qu'au final, on en reparlera dans la partie spoiler, je me dis, ça amène à un autre truc. Ça amène à un autre truc, le fait que tu dis, finalement, elle est pas loin d'être pire que lui. Toute proportion gardée, évidemment. Mais je trouve le truc... proportion. Oui, mais je vois ce que je veux dire sans spoiler, tu vois. Mais je trouve ça intéressant quand même, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc, je crois pas que t'aies parlé aussi du Punisher. Punisher, le gars pour la partie suivante. Ok. Mais je préfère le garder pour la partie suivante. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien son... Voilà, il y a des moments où tu vois que c'est faible. Au niveau d'écriture, il est faible. Là, c'est pas les 3 premières saisons de Daredevil où il y avait des envolées, tu vois. C'est fou. Tu vois quand c'est très bon et tu vois quand c'est juste c'est épisode 1, 7, 8, banger. Encore un épisode 8, voilà, tu vois. Mais le reste de la saison, j'ai un peu survolé. Des fois, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. Moi, c'est ça. Moi, j'ai trouvé la saison... Au début, disons, les premiers épisodes, j'étais bien rentré dedans. D'ailleurs, j'en avais parlé en live avec certains abonnés. J'étais bien rentré dedans. J'aimais ce que je voyais. J'aimais le fait que Daredevil soit plus super-héroïque et tout ça. Voilà, bon, j'ai dit c'est cool. Mais après les épisodes passants, je me suis dit... J'aime bien, mais je suis pas subjugué en vrai. Hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc la saison, je la trouve bien, mais bancale. Je la trouve un peu bancale. Après, c'est du reshoot aussi. Enfin, reshoot et au changement de... C'est ça. En cours, quoi. C'est ça. Donc on le ressent. Maintenant, voilà. C'était peut-être le prix à payer pour retrouver les anciens scénaristes. Retrouver le Punisher. Pour retrouver le Punisher. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à espérer que la saison 2, du coup, soit meilleure que la 1. Voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'en tout cas, que la saison a ses lacunes. La saison a ses lacunes, des lacunes qui n'avaient pas les 3 premières saisons. Donc ouais, à voir. À voir. Désolé, je te coupe. Mais, non. Pour le coup, ça souffre un petit peu de l'incorporation dans le MCU, je trouve. Parce qu'il y a des moments, je dis, sans spoiler. Hein. Dis où voilà. Ça j'en parlerai dans la partie spoiler, mais il y a des moments où tu dis, New York, ma poule, tu vois des dingueries, comment ça, il n'y a que lui qui agit là. Ils sont où les autres? Ils sont où les autres là? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Elle est où sa pote She-Hulk? Elle dit pas, attends mec, je vais t'aider, tu vois. L'autre là. On a partagé un plan ensemble, on peut bien... Les droits. Oui. L'autre il est piégé là-bas, là. Où il est censé faire un autre. Sony a pas donné son accord pour qu'il apparaisse dans les séries télé. Il casse les couilles. Parce que là, tu te retrouves dans des trucs bien street level. Et il est pas là. On sait pas comment ça va se passer dans son film. S'ils vont pas nous faire chier à nous dire ouais, regardez, il fait des trucs multiversels. Non. Bref. Mais il y a ça, et puis il y a des fois c'est un peu forcé. Avec un personnage où une partie de l'épisode il fait que parler de ouais, t'as vu, on est dans le MCU. Dose un peu. Voilà. Et je parlerai de mon dernier point dans la
partie spoiler. Ouais. Bah écoutez, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie sans spoil. Hein. Ouais. Dites-nous du coup ce que vous en avez... Enfin, regardez la saison, déjà, tout simplement, parce que là c'est la partie sans spoiler. Ouais. Donc dites-nous ce que vous avez... je vais y arriver. Regardez la saison. Une fois que vous l'aurez regardé, venez voir le reste de la vidéo. Et puis... voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Quoi. Nous, en tout cas, on ne l'a pas trouvé oufissime, la Voilà. saison. Voilà, pour être clair. Elle n'est pas incroyable, Voilà. mais ça reste une des meilleures séries du MCU. Oui. Mais... C'est bien réglé. c'est vrai. Est-ce qu'il faut beaucoup Et- forcer? Non. On espère du coup que la prochaine saison sera beaucoup mieux. Ouais, soit proche du niveau Netflix. Parce que là, pour le coup, ce sera vraiment la même chose du Ouais, début à la fin. ouais. Donc, on verra. Donc, bref, partie spoiler. Go, la partie spoiler. Bon, je pense qu'il faut commencer direct avec ce pauvre Foggy. Oui. Ce pauvre Foggy qui meurt dès les 20 premières minutes Dead. de la saison. Dead and gone. Ah ouais, Je m'y attendais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit... Sérieux? Ah oui, non, moi je m'y attendais pas. Moi je sentais un peu le truc venir. Vu que, le peu qu'on ait entendu parler de Karen et Foggy pendant le tournage, là, j'ai rien vu d'autre de lui à part cette scène. Je me suis dit, oh, ça pue du cul. Ouais, non, moi je m'y attendais pas, donc c'est vrai que quand ils ont fait ça, j'ai dit d'accord, j'ai dit on commence fort comme ça, direct et tout. En plus, la séquence avec Bullseye, c'était fort. Trop bien, la tape en plan séquence. Ah, Là, c'était fort. C'est là où je me suis dit, ah putain, on démarre fort. Ouais. Ah putain, ça c'est mon Daredevil. Ah non, c'est clair. C'est clair. Ça se mettait des sacrés mandales, une assez bonne chorégraphie. Bon, ça part bien. Non, puis Bullseye, quand tu vois tout ce qu'il fait et tout, tu te dis, mais ce salopard, il est trop dangereux. Tu vois. Je l'adore. Il est vraiment Le trop dangereux. concept de mettre n'importe quoi dans ses mains Ah oui. ou dans sa bouche et de pouvoir en faire une arme, c'est pique. Ouais. C'est pique. Non, il est trop dangereux. J'ai dit, mais il est tellement dangereux, mais lui, je l'adore. mettez fin à ses joues. Oui, il faut le fumer. Il est trop dangereux. Je disais, Franck. Mettez-lui une muselière même maintenant. Il ne faut même pas juste lui mettre des monotes au bras. Le moment où Franck et Matt débattaient, là encore une excellente scène qui faisait penser à la scène sur le toit. Quand ils débattaient, je disais, oh, Matt, pour le coup, je suis peut-être un peu en accord avec Franck. Et déjà, le simple fait qu'il l'ait balancé du toit et que l'autre, ils étaient encore en vie. Je dis, allez. Là, par contre, Matt, t'as pris la bonne décision, mais comme par hasard, l'autre, il survit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que bon, Puis après, il a pris la décision de ne pas le terminer, hein, parce qu'il a bien entendu qu'il n'était pas mort. Oui, mais bon. Donc, bon. Il s'est dit, bon, en même entendu, il est paraplégique maintenant, tu vois, il pourra plus faire grand-chose. Oh non. Bah non. Non. Donc, bon, voilà. Mais ouais, en tout cas, pauvre Foggy. Foggy, en tout cas, est décédé. Puis après, bon, on voit vraiment les répercussions sur la vie de Matt. On voit que Matt, il a été, entre guillemets, détruit par cet événement-là, évidemment, parce qu'il a perdu son meilleur pote qu'il a depuis la fac et tout. Il a vrillé. Donc c'est pour ça qu'il a arrêté d'être Daredevil et il met du temps, au final, à se remettre dedans. Parce que pour se remettre dedans, il faut vraiment tout un processus. C'est vraiment ce qui le pousse à se remettre dedans, c'est le moment où la nièce de White Tiger là, est en danger, que Muse l'attaque. Ouais, il se dit, allez, faut y aller. D'ailleurs, Muse, on n'a pas parlé de Muse. Parce que c'est mieux de le garder pour la partie spoiler. Voilà. Muse. Au début, quand il avait son masque, il faisait flipper. Voilà. Il était imposant. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce malade? Mais même le concept, il est trop stylé. Je me dis, c'est quoi ce malade? Là, le tueur en série qui peint des fresques avec du sang, tout. Trop bien. Enfin, trop bien. Non, en tant que méchant. Ça fait un bon antagoniste. Ouais. Après, il y a la tape avec Matt, tout ça, c'était très bien. Franchement, tu vois, c'était viscéral, tu vois, ça se mettait des vrais trucs. Et le moment où il retire son masque, bon bah là clairement, ça a été la dégringolade, la déception. Masque et backstory. Ah. Un méchant, bon, certes, il n'y a pas eu tant de choses à voir de ce personnage. Donc je peux pas dire un méchant d'une telle envergure. Ils auraient pu quand même faire une meilleure introduction ou, je sais pas, mieux travailler le perso. Oui. Là, encore une fois, je compare avec la backstory de Bullseye dans la saison 3. Rien à voir. Ouais, non, non, mais le Kingpin qui est là en train de lire le dossier de comment il s'appelle Bullseye déjà?
Ouais, de lire son dossier, voir son enfant. Poindexter. Ouais, voilà. Poindexter. Ouais. Quand il voit son dossier et tout, tu vois avec l'enfant. Avec l'enfant, avec le délire de la batte de baseball. Enfin, la batte de baseball, tout. En noir et blanc. Mais c'était incroyable. Ouais. Là, l'autre, elle est là, elle reprend 2-3, enfin, elle a 2-3 échanges avec lui. Ouais, je suis ce que je suis, parce que mon père, il m'a imposé de faire du taekwondo. Il m'a imposé un prof de taekwondo. Il voulait pas faire ça. C'est-à-dire que Muse, il souffre un peu du syndrome Kylo Ren, quoi. C'est le côté un peu le méchant badass que tu dis, oh, pas mal quand même. Tu vois, quand ils sont masqués, puis une fois qu'ils découvrent leur visage et puis que tu entends la backstory et tout, tu dis, oh, nice. C'est ça, je dis, oh, un peu la flemme là. Ah ouais, non. Un peu fallait garder le masque. Fallait garder le masque et le mystère. Ah, mais faut les mettre un autre gars sous le truc, hein, je sais pas. Ah ouais, alors là, j'ai dit non, ça va pas. Ça va pas du tout. Bon. Donc voilà, Muse, pas terrible. Le Punisher. Le Punisher fidèle à lui-même, toujours. Ça fait plaisir. Ah ouais, le voir revenir. Quand John Bernthal il est là, tu te dis. Bah, voilà. Je suis toujours le côté. Comment il la joue, chien fou là. Je suis toujours bien content d'avoir les sous-titres parce que je vais bite que dalle à ce qu'il raconte. Il aboie ce bâtard. Mais en tout cas, la fois où Matt va le chercher chez lui là. Ouais. Les échanges. Qui compatit avec le fait que Foggy soit dead et tout. L'échange, il était très bien. Oh, you goddamn system. You goddamn system. Tu vois, le fait que Franck, ça c'est toujours son démon là, qui lui parle pour lui dire mais vas-y, bute-les tous. Puis tu vois vraiment il veut le convaincre. Oui. C'est genre, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un petit côté. Au fond de lui, il sait que ce qu'il fait, c'est une dinguerie, toi, de tuer les gens comme ça. Oui. Mais il respecte aussi ce que Matt fait, mais il se dit que non, que c'est pas efficace. Voilà. Mais en même temps, il y a autre chose aussi. Je pense qu'il se dit, les gens disent que je suis fou. Oui. Donc j'ai besoin de me convaincre que je suis pas fou. Voilà, que quelqu'un d'autre partage mon. Voilà. Donc si lui là, le bon gars, le héros, voilà. Le héros, Raid, tu vois, il fait comme moi, c'est que je suis pas fou. Voilà. Je pense qu'il y a un petit côté comme ça en lui. Tu vois. Non, mais t'es zinzin. Et en même temps, tu vois aussi que Matt, des fois, il aurait tendance à être d'accord avec Frank. Parce que le moment où il parle et puis qu'il dit he got life, il en a pris pour perpète, tu vois. Tu vois qu'il fait une tête, genre il y croit pas. Voilà. Il y croit pas, il se dit ouais, bon, j'avoue, je sais pas assez en vrai. Pour les dingueries qu'il a fait. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois. Bon. Même ça, en plus, ça revient un peu après dans la saison quand ils doivent défendre des gars, enfin, genre, je sais plus, un mec qui était plein aux as là et qui avait agressé une meuf ou je sais plus c'était quoi le truc. Et qu'avant, il avait défendu le mec qui avait volé dans une épicerie et que l'autre il avait pris une vraie peine de prison. Il s'est dit, non, tu vois, ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Tu vois. On défend des gars. Donc, tu vois, je sais plus comment il a dit ça sonnait tellement cool, ça sonnait tellement bien. Dans le sens où. On défend rien du tout, tu vois. On babysit des gens là, il y a rien, il y a rien de cohérent dans ce qu'on fait. Il y a des mecs qui prennent perpète, qui prennent des vraies peines, alors qu'ils ont fait que dalle. Et il y a des mecs qui font des dingueries, ils sont là encore là, en train de vivre, respirer. C'est ça qui était bien. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure je disais que j'aimais bien White Tiger. Ouais, franchement, parce que ça a amené vraiment cette complexité là. C'est ça. Bon, moi. Alors d'un autre côté, il y a un moment donné où je me disais, Franck et Matt, vous vivez pas en France, hein. En France, il y a des gens, ils tuent ils prennent de la drogue, ils prennent le volant, ils tuent des gens. Ça prend sursis. Et ça sort avec un bracelet. Ou alors, il y a des gens, ils roulent sur d'autres gens, ou ils tuent des flics, ils font des dingueries, et Franck, il deviendrait fou en France. Il pourrait prendre des dingueries, quoi. Bref, c'était une petite appart. Ouais. Donc, bon, c'est encore une fois, voilà, Matt et Franck, voilà, leurs interactions sont toujours. Même à la fin, tu sais, au dernier épisode, quand Franck il est chez Matt, parce que Karen lui a demandé de protéger Matt. Va falloir qu'il se pécho, parce que c'est bon, faut qu'il arrête.
Donc Franck, il y a une tension. Bien sûr, la tension, on la voyait déjà dans la série. Bien sûr. Dans Daredevil et dans la série Punisher. C'est bon, passer à l'acte. Quand il a dit. Ouais, mais. Il a dit j'ai reçu un coup de fil pour venir te protéger. Et moi, je lui ai dit. Non, c'était avant. Matt, il a dit. Je sens que tu t'es rasé, que t'as eu une nouvelle coupe de cheveux. Non, mais l'autre, il se préparait à voir. Comme par hasard, l'autre, lui a passé un coup de fil. Va sauver Matt, s'il te plaît. Ok, baby. Après, quand elle arrive, oh non, mais pas fait ça pour toi. Tu m'as dit de le faire, mais je l'ai fait, voilà c'est tout. Casse-toi maintenant. Il fait le mec mainly pour rien. Mainly pour rien. Oh là là. C'est bon, personne te voudra. C'est Karen. Ouais, mais je pense. Douce. Oui, mais je pense qu'il y a un blocage des deux côtés. Mais oui, bien sûr. Lui, il y a un blocage parce que, bon, encore une fois, il est dans le trauma, sa femme, son fils, machin, il est dans son truc, tu vois. Ouais. Et en plus, il est tellement dans une mission de suicide. Oui. Ah oui. Parce que c'est ça, en vrai. C'est un personnage en dépression qui court au suicide. La fin avec les keufs, là. Voilà, chez le Punisher, il y a ce côté autodestruction, tu vois. Et puis elle sait qu'il est fou, qu'il a un problème. Tu vois, même si bon, elle l'aime bien. Elle aime bien les fous comme Matt. Et voilà. Il se dit, je vais pas passer là. Là, c'est trop, là. Ah, là lui, c'est trop. Là, c'est dangereux, là. Voilà. Alors, il y a quand même une tension. Oui. Il faudrait pas grand-chose pour que ça se passe, mais bon... La prochaine saison, ça passe à l'acte. Possible. Trop, c'est drôle. Oui, possible, mais ça n'ira pas plus loin. Non. Ce sera juste... Après, est-ce qu'on a envie d'en voir plus? Non, on s'en fout. Ce sera de bang et puis terminé, tu vois. Mais en tout cas, Punisher, efficace dans le peu qu'on a vu de lui, il était très efficace, et j'aime le fait qu'ils aient utilisé les hommes de fisc avec... que les hommes de fisc utilisent son logo, et qu'ils disent, voilà, Franck, c'est pas forcément de notre côté. Ouais, voilà. Non. Mais non. Non, vous êtes des tarés. Parce qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est ce qu'il leur dit. En gros, vous connaissez ma souffrance, vous savez ce que je pense et tout. Vous connaissez pas ma vie. En gros, lui, il est dans un délire d'autodestruction. Il fait ça parce que c'est en quelque sorte une thérapie. Surtout qu'en plus, ça lui permet de continuer, sinon il se foutrait en l'air. Oui, mais en plus, surtout que ces mecs-là, ils ne défendent pas ses idéaux. Loin de là. Ils butent pour buter. Voilà. Lui, il est pas là-dedans. C'est des flics ripoux. Ouais. Non, mais le mec qui a pris une bastos alors qu'il était juste en train d'essayer de voler un truc. Non. Non, tu vois, ça c'est pas les idéaux du Punisher. Il punit les vrais mecs qui font des dingueries. Comme eux. C'est ça. Ouais. Donc j'aime bien le fait qu'ils aient abordé ce sujet parce que même dans la vraie vie. Oui, bien sûr. De toute façon, c'était pour ça. Qui force avec ce logo là. C'est pour ça, c'était bien. C'était aussi pour détacher le personnage de ce genre de dinguerie. C'est important. Donc c'est très important. C'est très bien. Bon, même si le personnage, après, tu peux pas non plus le défendre jusqu'à un certain point, parce que ça reste mais au bout d'un moment, un personnage qui a des méthodes particulières et tout, tu vois. Moi, je me rappellerai toujours la fin de sa Tu peux pas faire comme si c'était un héros. La fin de sa première saison, là, où ça se termine avec lui qui arrive dans un entrepôt, il flingue tous les mecs en... C'est quel genre de zone. Et l'autre, il est là. Elle se termine comme ça. Les mecs sont juste en train de discuter. Tu vois. Allez. Fondu au noir. Reste in peace Stanley. Tu dis, la transition de ouf. Après, voilà, c'est Punisher. Mais voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est un personnage qui est... Voilà, c'est pas un héros, clairement pas. Clairement pas. Mais bon, voilà, faut le dissocier malgré tout de certaines choses, évidemment. Très important. Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire de Dewey? Bon, on peut parler quand même plus du Kingpin. Oui, voilà, on en parle un petit peu plus. Bon, j'ai envie de dire quand même fidèle à lui-même. Ouais. Fidèle à lui-même. J'ai quand même bien approuvé son évolution du début à la fin. De son la dualité avec Matt, elle était quand même bien foutue. C'était trop bien fait, ça. Ouais, c'est ça. Puis, bon, le moment quand même où j'ai dit, là, je te retrouve. C'est le truc de la hache, là. La hache qu'il a donnée au mec dans les cellules. C'est bon, je me rappelle. Il lui a donné... Au début, tu te dis, putain, il va le massacrer à la hache. Puis après, il lui donne. C'est trop bas pour lui. Puis il dit, on m'a appris en gros qu'il faut que les combats soient équitables et tout. Je lui dis, mais quel bâtard. Je dis, d'accord. Je dis, là, il flex.
Il dit flex, pour que ce soit équitable, il faut que tu aies une hache. D'ailleurs, pas du tout. Ouais, D'ailleurs, il y a des moments, il y a un truc qui m'a un peu incohérent quand même dans la série là. C'est que j'ai dit, bon, on est quand même dans les MCU. On est quand même dans la suite de Hawkeye, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Ça, dans Hawkeye, c'était le dernier point que je voulais aborder tout à l'heure quand on parlait MCU synergie. Dans Hawkeye, il s'est pris une balle. Il s'est pris une bastos. Il a survécu. Pleine tête. Là, vous commencez... Il s'est pris une explosion pleine face. Voilà, c'est ça. Et là, vous commencez à me dire que maintenant, monsieur, il craint les coups de hache, ou qu'il craint même le gun de Bullseye. Bon, ouais. Il est là mon problème avec le Kingpin là-dedans, et dans le fait que maintenant, ça soit dans le MCU, c'est que tu sais pas où le placer, là. Tu sais pas... En termes de puissance, tu sais pas ce qu'il vaut. Tu vois, tu sais pas ce qu'il vaut. Moi, le moment où il démonte la tête du mec, là, à la fin, là, cool. Je me dis, à aucun moment dans la saison, on me dit qu'il est capable de faire ça. Ouais. Je me dis, le Kingpin, que je connais, Comic Accurate, est capable de faire ça. Easy. Bon, Easy, sans problème. De faire largement plus. Ouais. Mais là, je me dis... Premier degré, je me suis dit, ah, c'est cool. Enfin, je me suis dit, ah ouais. Après, je me suis dit, capable de faire ça, lui. Ouais. Lui, là, de toute la saison, je l'ai pas vu faire un truc de ce niveau-là. Je me dis... non, je suis d'accord. Je sais pas comment juger le perso là-dedans, parce que il y a un problème. Il y a un problème. Tu vois que toute la saison, enfin, encore une fois, ça doit être dans les trucs qui sont retravaillés, parce que je sais pas de quoi est capable ce mec. Je sais vraiment pas de quoi est capable ce mec, surtout que maintenant que Daredevil, il fait des trucs un petit peu plus comics accurate, il est un peu plus agile, voilà, il est un petit peu plus surhumain. Ça fait des échanges avec She-Hulk maintenant. Montre-moi un peu plus de lui, là, je sais pas. Encore une fois, Hawkeye, voilà, il s'est passé des trucs, mais ce n'est pas cohérent avec ce que je vois là. Ouais. Ils n'ont pas assez fait avec lui. Bon, là, maintenant, il est maire, donc il peut plus être sur le terrain, tu peux plus voir des trucs de ouf comme ça. Mais, je sais pas, je sais pas. À un moment où il s'agace, il pète un truc, non, il n'est pas censé le péter. Non, mais je suis d'accord. Ça m'a même sorti de l'épisode, mais c'est bien, mais je trouve ça too much un peu. Ouais. J'arrive pas à me dire que voilà, c'est le Kingpin MCU. Voilà. Non, ça m'a fait bugger de ouf. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai que là, au niveau de la puissance du personnage, il va falloir qu'il se décide, quoi. Mais de toute façon, j'ai presque envie de te dire que maintenant, non, c'est trop tard. Vous avez montré dans la MCU qu'il était capable de survivre à une explosion ou un coup de feu en pleine tête, headshot. Ouais. Donc commencez pas à me dire maintenant que, oh bon non, en fait, maintenant, ça y est. Non. Maintenant, c'est voilà. Maintenant, faut y aller. Hein. Maintenant, c'est le cahier du MCU assumé. Voilà, c'est clair et net. Bon. De quoi on peut parler aussi? On peut parler quand même de, je crois que c'était l'épisode 5, l'épisode un peu filler là. Ah oui, dans la banque. Dans la banque. Que j'ai trouvé sympa. Voilà, moi aussi j'ai apprécié l'épisode parce que je me suis dit ça fait filler. Sans vraiment l'être évidemment. Mais le simple fait de retrouver un super-héros avec son identité secrète qui doit contourner une problématique comme ça, c'est stylé. J'adore ce truc-là. Ouais. Et avec Daredevil, dans cet épisode, ça marchait très bien. Ouais, carrément. Ça marchait très bien. Franchement, le fait de... Enfin, tout ce qui s'est passé à la banque, là, moi, j'ai adoré. Ouais, c'était cool. Même les braqueurs, ils étaient intéressants, quand même. Ouais. Pas intéressants. Voilà, intéressant, j'exagère peut-être en disant intéressant, mais ça fonctionnait, tu vois. Ouais. Ça fonctionnait, je les trouvais pas ridicules, tu vois. Oui. Donc, ça allait. Il avait son coéquipier, du coup, Yusuf Khan, qui est donc le père de Kamala. Ouais. Kamala. Votre fille, Kamala. Kamala. Ah bah oui, Kamala. Ah, c'est Kamala. Ah, oui, c'est Kamala. Bah, vous savez, c'est la figurine, voilà. C'est Miss Marvel. Voilà, Miss Marvel. Oui, Kamala. Au bout d'un moment, il y a un moment où je disais, bon, je suis content de te voir, parce que je le trouve sympa, c'est vraiment le bon papa. Oui. Il est fier de sa fille. Oui. Il dit, oui, bon, bah, voilà, tranquille. Laisse-le être fier. Mais au bout d'un moment, je dis, bon, dose, on a compris, t'es le père de Kamala. On a compris. Parce que là, c'était... Après, la première fois, c'était utile qu'il le fasse parce que je savais pas c'était qui. Oui. N'ayant pas vu la série, ni de Marvels. C'est pour ça qu'il le fasse. Quand il a sorti la petite pomme, je me suis dit, ça doit être son père. Et après, ça a forcé. Après, tout le long, je me suis dit, c'est bon. Non,
mais voilà, mais qui soit là et qui dise qu'il est le père, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais au bout d'un moment, il insistait. Même quand Matt essayait d'ouvrir la banque. La banque. Le coffre. Ouais, non, mais c'est ça, vous croyez que vous allez réussir comme ça, vous y arriverez jamais, c'est pas comme la tirelire que j'avais offert à Kamala, là, j'ai dit, oui, c'est vrai, là, tu forces, c'est bon, on a compris que t'es le père de Kamala, là. arrête de forcer, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire, surtout, alors c'est encore pire quand t'as vu la série Miss Marvel, tu dis, c'est bon, moi pour le coup, je l'avais vite fait vu, je l'avais survolé la saison, je dis, c'est bon, je sais que t'es son père, mais calme, tu vois. Moi, c'est le moment où je me dis, voilà, ça c'était avant qu'on retravaille la série. Ça, c'est du forcing pour bien te faire comprendre que voilà, on n'aura pas beaucoup de trucs du MCU là-dedans. Mais voilà, on est dedans. On est dedans. Attention. Non, mais c'est bon. Là, c'était le truc le plus relou de la saison. Quoi. J'ai bien aimé l'épisode, mais je me suis dit, vous forcez de ouf là. Non, ouais, je suis d'accord. C'est dingue. Je suis d'accord. Mais sinon, ouais, l'épisode était cool. Ouais, l'épisode était bien. Surtout à la fin, là, quand il traque le mec, et il lui pète la jambe. Le petit saut là sur le genou. Mon mat bien violent là, bien Netflix là, je l'adore comme ça. Il aime bien. Ça pète des membres. Non mais c'était bien. Franchement, j'ai trouvé que c'était un bon épisode. Il faut qu'on parle de Heather. Voilà, bah oui, voilà, on va parler de Heather, puis après on aura fait à peu près le tour en vrai. Parce que bon, les collègues de Matt, collègues, on s'en fout. Porting casting. Ouais, franchement. Désolé, encore une fois, je recompare avec les anciennes saisons. Il n'y a rien à voir. Que ce soit Claire, l'agent Nadim, comment il s'appelait, même le pasteur, là, pour le prêtre. Oui. Sa mère, la mère de Matt. Tout ça, c'est des personnages mais largement au-dessus d'eux. Largement au-dessus. Là, il n'y a aucun perso d'intéressant. Là. Je sais même plus l'autre là qui était constamment sur son dos là, pour lui dire non, tu reprends pas ton rôle de. S'en fout. Là, il faisait du Soufegui, tu vois. Tu vois, t'as des persos comme ça où tu sais pertinemment que le perso il va pas l'écouter. Dans le genre de perso que tu sais pertinemment que le héros va pas l'écouter, là, ça m'agace, les trucs comme ça. Ça, je te dis, c'était du Soufogui. C'était vraiment bon. Laisse-le vivre sa vie, merde. Bah, surtout qu'au bout d'un moment, t'es qui pour avoir trouvé un collègue ancien keuf, voilà. Malik. Voilà, donc c'est clair qu'on s'en fout un peu. Heather. Bon, on va dire que déjà que c'est sa collègue, du coup, Kristen, qui les met en contact. Elle a fait l'entremetteuse. Merci Kristen, parce que elle n'a pas fait grand-chose de plus dans la saison. Ouais, c'est clair. Et puis, bon, bah, clairement, direct, Matt voit bien qu'Heather est pas mal. Il le sent. Ouais, voilà. Son détecteur à Bad Beach. Voilà. Elle, de son côté, bon, bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, elle tombe sous le charme de l'aveugle. Hein, comment ne pas le faire. Et puis, bon, bah, après, clairement, il y a une petite histoire qui s'avance. Mais le truc, c'est que c'est une histoire qu'on sait que c'est voué à échouer. Donc, il y a un petit côté genre, je m'en fous, tu vois. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant avec le perso pendant la saison, c'est son boulot. Son boulot de psychiatre, psychologue. Le simple fait qu'il y ait le plot twist où elle soit la psychologue de Fisk et... comment on appelle ça là, fasse psychologue de couple. Voilà, psychologue de couple pour les problèmes matrimoniaux. Voilà, pour Vanessa et Wilson. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Parce que ça faisait un peu le fait que Matt, il est pas censé être au courant de ça. Ça fait sa sorte de truc, de son secret à elle aussi. Elle va travailler avec son pire ennemi. Ça, j'aimais bien le concept. Mais au-delà de ça... Non, le pot est intéressant que ça. Non. Le concept de elle aime pas les vigilantes. Voilà. Donc il y avait un petit côté de moi qui me disait on s'en fout. Tu vois, le top du top, ça a été quand elle s'est fait kidnapper par. Quand elle s'est fait séquestrer par Muse. Et l'affrontement avec Matt. Et que elle se sauve elle-même en mettant des bastos dans la gueule de Muse. Et après, j'ai dit, je me suis sauvé toute seule. Là, je me suis vraiment... Ça, il y a un petit côté, elle me fait penser à...
Ça me fait penser, tu sais, je fais une petite comparaison avec Invincible, tu vois, l'ancienne meuf de Mark Amber. Tu vois, il y a un petit côté comme ça, tu sais, le petit côté, bon, oui, ils ont une petite relation sympa, mais c'est un peu duré, je dis, vas-y. Il y a un moment où tu te dis, vas-y, vous nous faites perdre vos temps avec votre blabla, parce qu'on sait de toute façon que ça va pas tenir dès le départ. Donc, dégage, c'est exactement le même truc. Et on passe à autre chose, et puis le temps qu'on investit dans votre truc, on l'investira ailleurs. C'est exactement la même chose, parce que c'est tout le long, tu diras, bon, de toute façon, on va passer à autre chose. Mais elle est pas si dérangeante que ça, et arrive le moment où elle devient relou, tu diras, ah, c'est bon, casse-toi. Allez, c'est bon. C'est bon, Matt, t'es là. Marc, t'es là, c'est bon, on passe à autre chose. Vraiment le même constat. Tu sens bien que Matt, en vrai, il va en arriver là, tu vois, parce que bon, déjà, le menace plus ou moins. Techniquement, ils sont pas déjà. Ils sont plus ensemble à la fin déjà, non? Ah bon, c'est ce que t'as compris, toi? Ah ouais, non, mais c'est vrai que de toute façon. Quand t'as viens le voir à l'hôpital et tout, j'ai pas l'impression. Non, mais ouais, bon, déjà, j'ai bien aimé quand il a dit Karen. Okay. Ah, ça c'est toujours le truc, ça c'est la technique pour montrer qu'en fait t'es pas dans son cœur. Ça j'adore. T'es pas dans son cœur. Il t'aime bien. Voilà. Mais bon. Le genre de truc qui pique comme ça là, c'est. Il ne t'aime pas, tu n'es pas l'amour de sa vie. Voilà. Casse-toi. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'en plus après ça, elle l'a pas revu. Non. Vu que l'autre il est venu essayer de le tuer, donc il s'est barré le cul à l'air de l'hôpital. Ouais, mais bon, je veux dire, il n'y a pas eu de. Ils sont pas revus jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a pas eu de fracture franche entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est plus qu'à la fin, ils se sont éloignés parce que lui, il redevenait Daredevil. Elle a voyé qu'il y avait un truc qui allait pas. Après, Matt, il apprend qu'en fait, certains de ses patients, c'est les fiscs. Donc, il dit, attends, tu me l'avais pas dit, en gros. Donc, reproche. C'est très professionnel. Ouais, puis au bout d'un moment, du coup, tu sens qu'il y a une tension et tu sens que, en gros, c'est en train de casser, voilà, tu vois. Mais il n'y a pas eu le truc officiel, genre, on n'est plus ensemble. De toute façon, il faut qu'il apprenne qu'elle travaille pour Fisk maintenant, pour qu'il se dise bravo, c'est bon. Ciao. Ciao. C'est exactement ça. Oui, puis bon, on n'a peut-être pas parlé de Vanessa quand même, on n'a pas assez parlé de Vanessa. Après, on va finir avec ça. J'ai quand même apprécié, on reparle quand même de Bullseye à la fin. J'ai quand même apprécié son... Vanessa Bullseye. Ouais, maintenant c'est lié. C'est lié. Bah, le plot twist, comme quoi c'est elle qui a commandité le meurtre de Foggy. Ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé. Parce que justement, le fait que Fisk soit pas au courant, ça, j'ai kiffé. Je me suis dit, tu vois, elle prend les devants. De toute façon, c'est ce qu'on avait déjà vu auparavant, que des fois, elle pouvait vraiment avoir un sacré vice. Le fait qu'elle ait repris les rênes du business quand Fisk était pas là et que, le business, il est un peu moins top depuis qu'il est revenu. Donc, je crois qu'elle aimait bien sa position. Non, franchement, j'ai bien aimé le perso durant la saison. Là. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Donc, Vanessa, voilà. Après, moi, je l'ai bien apprécié. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure... Le mec à la hache, là... parce que j'ai suivi sans suivre. Hein, c'était son ex. Je crois, ouais. C'est pour ça qu'il l'avait mauvaise. Que Wilson l'avait mauvaise. Parce que c'était genre... C'est quoi ça? You are mine. Vanessa. Donc, voilà. Et voilà, moi, comme je disais tout à l'heure, Vanessa... J'ai trouvé le personnage intéressant dans la saison, mais c'est vrai qu'à un moment, qu'au début, je me dis, attends, depuis quand elle, c'est une bad guy à ce point-là, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'avant, c'était vraiment le genre, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas. Entre guillemets, dans le sens... Saison 3, elle participait bien. Elle lui donnait des idées. À participer, c'est vrai. C'est vrai qu'en saison 3, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais dit, en saison 3, c'est vrai qu'elle prenait plus d'importance. Mais elle était quand même détachée un peu de tout ça. Mais là, c'est vrai que maintenant, on nous dit, bon, Fisk, comme il a passé quelques temps en prison, elle a pris les devants, et du coup, maintenant, elle est devenue limite comme lui. Alors, j'ai dit, ok. Moi, je trouvais que c'était une évolution assez crédible. Quoi. Pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, ça m'a un peu... Je sais pas. Bon. Non, pour moi, c'était la trajectoire attendue de ce qu'elle avait fait auparavant. Quoi. C'était genre, voilà, elle avait des idées que lui, il avait pas. Tu vois, elle voulait prendre part au truc. Et bah maintenant qu'il est plus là, bah voilà... mais encore plus les mains dedans, quoi. Ouais. Bon, et puis, sinon, retour de Bullseye. Bullseye. Incroyable. Tous les échanges avec Matt en prison, là. Là, je retrouvais mon Daredevil Netflix. Là. C'est trop bien. C'est trop bien, le fait que Matt, il vienne pour... que Matt se soit fait appâter pour venir. Que vraiment, en plus, je sais même pas s'il connaît vraiment son identité à ce moment-là. Non.
Il semble le fait qu'il croyait vraiment qu'il allait le défendre. Parce que Matt, il a l'habitude de défendre les causes perdues. Il se dit, oh, bah, il va te défendre, c'est un bon avocat. Tout. Il dit, sans voir, t'as tué son poteau, tu veux quoi? Bon, voilà, quoi, c'est un avocat, mais il y a des limites. Voilà, faut pas forcer. Là, il y avait un conflit d'intérêts. Voilà. Et puis bah, Matt, il dit, mais à quel moment on fait te défendre? T'es un zombie, toi. Il dit, mais tu vois, c'est ce que font les gentils, tu vois, c'est ce que font les héros, défendre leur ennemi. Et le callback, le foreshadowing pour la fin de l'épisode où il croit une bastos pour Fisk. Je dis, Bastos tiré par Bullseye, évidemment, qui encore une fois a été trahi par le clan Fisk. La petite blague du Punisher m'a fait rire là-dessus d'ailleurs. C'est ce que tu fais maintenant, tu prends des balles pour ces gars-là, héros. C'est ton truc. Voilà, ça rend tout ça. C'est ton truc. Tout ça en découle, tu vois. C'est ta nouvelle méthode. Le simple fait qu'ils reviennent avec, encore une fois, les changements de couleur, le bleu, quand c'est lui qui intervient. Tu vois. Tout ça, sans parler. Là, je me suis là, l'épisode, mais j'étais au taquet. J'étais assis, je me suis dit, putain, ça, c'est mon Daredevil. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est ma série comic book préférée de tous les temps. C'est là, on parle. Et puis, encore une fois, la dangerosité du gars. Tu lui pètes une chico, il te la crache dans l'œil, voilà. Dead. Non, fout de la merde. Ça fout la merde. Non, je l'adore, ce perso. Moi, c'est mon... Maintenant qu'on est pleinement de l'EMCU, ouais, c'est dans mon top 5 de mes antagonistes préférés. Ah oui, certainement, oui, je suis d'accord. Large. Je suis d'accord. Bon, avec Fisk, évidemment. Parce que Fisk... Non, mais bon, c'est important de le dire. C'est pas bien compliqué. Après, on en a eu quand même quelques bons. Quelques-uns. Surtout ces dernières années et tout. Mais ça se tape pas tant que ça. Il y a Thanos, Killmonger, Loki, et puis Fisk et Bullseye. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de mieux dans le MCU. Ouais, c'est pas faux. Enfin bon, voilà, on vous a dit ce qu'on a pensé de Born Again. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo, évidemment, notif et tout ça. Hâte de voir la saison 2. Et hâte de voir où est l'armée de Daredevil. Parce que après les dingueries... Vous allez pas nous dire que c'est ça l'armée, la fin, là. C'est la barman, 4 pauvres keufs et Karen. Non, mon gars, comment ça? Ben bon, il y aura probablement les Defenders dans l'histoire. Mais appelle-moi tout le gratin de New York. Tu vas pas y aller tout seul. Sortez-moi des vrais blazes. Je pense qu'il y aura surtout les Defenders. Je m'attends pas à ce qu'il y ait les Avengers. Non, pas les Avengers. On s'en fout des Avengers, ils sont pas street level. Voilà. Mais les Defenders, il y aura certaines... De toute façon, on sait qu'il y aura Jessica Jones. Oui, c'est vrai, ça a été annoncé. Il y a même eu des photos confirmées tout du tournage, donc on sait qu'il y aura... Putain, je voulais vraiment pas les voir revenir. Après, maintenant, est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'il y aura un Luke Cage? Ça m'emmerde. Non, mais à partir du moment où il y a Jessica Jones, t'es presque obligé de ramener tout le reste. Pour le cast. Non, mais... McColter, franchement, non, il est trop mauvais. Franchement, il est trop mauvais. Peut-être qu'il s'est amélioré depuis. Hein. J'ai pas revu grand-chose de lui depuis, mais... J'ai pas envie de prendre le risque. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? J'ai pas envie. Franchement, on recast. Il y a moyen, il y a grave moyen de trouver un Renoir mais plus balèze et qui joue mieux. Bien sûr. Oui, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Le Jessica Jones, bon, ok, parce que c'est pas une mauvaise actrice. Ah donc, non, c'est le personnage qui m'intéresse pas, tu vois. Voilà, le délire, avec ses vestes noires. Non, mais en plus, toujours le même flow, et puis l'alcool, vas-y, tu vois, m'intéresse pas. Faut qu'elle se range, tu vois, il faut que le personnage il change pour qu'il devienne plus intéressant. Ouais, c'est clair. On est soupé. Donc voilà, c'est ça. Mais voilà, l'actrice en tant que telle me dérange pas, tu vois. Alors, voilà, tranquille. Puis Breaking Bad oblige, tout ça, j'ai un respect. Même si c'était un déchet aussi dans cette série aussi. Oui. Elle a l'habitude de jouer ces rôles-là, malheureusement. Ah, et maintenant qu'on est dans le MCU officiellement, il y a son bad guy à elle, là, Mr. Purple Man, là, qui est dans la saison 1. Oui, c'est vrai. Pareil, lui. King Grave. Voilà. Le haut du panier aussi. C'est vrai. Top 6. C'est vrai. Voilà. Mais bon, Mike Colter... Même l'autre, là, le gars d'Iron Fist, il a dit qu'il était chaud pour revenir. Il a dit, je demande aux fans de me relaisser une chance. Non. Enfin, après, j'avais laissé l'autre fois un truc sur X. J'avais dit... Je sais pas si c'est un mauvais acteur, lui, vraiment. Non, je pense pas. On l'avait vu dans Game of Thrones. Même dans Game of Thrones et tout, il était pas mauvais. Même dans son apparition dans Luke Cage, où il jouait vite fait, où il était en Iron Fist. Puis qu'il l'avait un peu soft reboot. Oui, mais il était largement mieux. Oui.
Il a eu un épisode, il était mieux que dans 2 saisons de sa série. Oui, c'est clair. Il dit, ah bah putain, Oui. c'est chaud. Mais oui. Et c'était le meilleur acteur des deux. Mais Mike Colter, c'est pas difficile d'être... Franchement, il est mauvais, tu vois. Mike Colter, non, c'est pour ça que je dis recast, lui. Franchement, recast. Oh, Franchement, l'acteur d'Iron Fist, je suis prêt à lui relaisser une chance. mais ils vont pas lui laisser ça, je pense. Si le personnage est complètement réécrit et qu'il a enfin sa putain de tenue et tout, Ils feront rien. je dis... on va voir. Ils feront Mais Mike Colter, non. Iron Fist, c'est encore pire. Lui, il y a moyen qu'il soit recast. Parce que ce personnage, c'est mort. Ils feront rien avec lui. Rien que sa série, là, sa série de merde, elle a enterré Danny Rand dans les comics. Il n'est plus Iron Fist. On préfère faire de Iron Fist un vrai Asiate maintenant. Dans les jeux, dans les bandes dessinées. Ça, c'est moi encore pour une autre raison, ça. Bon. Eh ben, c'est pas pour qu'il se fasse chier à le ramener dans la série. Je suis pas sûr que ce soit pour la série. Ça contribue. Oui, peut-être. Parce que même avec la série, je me rappelle que les gens à l'époque ils disaient mais comment ça se fait? Parce que ça avait démarré comme ça avec la série. Comment ça se fait Iron Fist, appropriation culturelle, c'est un blanc qui fait des arts martiaux. Ça a commencé comme ça et après ça a suivi. Donc je pense que lui là c'est mort. D'une, j'ai pas envie qu'il revienne. Même si je peux bien lui laisser une mini chance. Mais j'en ai rien à foutre. Mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Et bref. Mike Colter. Non, mais qui dégage. On est d'accord. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais il y a plus de chances que lui revienne. C'est ça que je veux dire. Il y a plus de chances que lui revienne. Oh. Non. Et puis, encore une fois, c'est toi qui avais regardé Iron Fist saison 2. Oui, à la fin d'Iron Fist saison 2, est-ce que Danny Rand est toujours Daredevil est-ce que Danny Rand est toujours Iron Fist? Oui. Il n'avait pas donné ses pouvoirs à Colin, là? Oui, mais il l'a retrouvé vite fait. Parce je crois qu'il y avait une sorte... Il me semble qu'il y avait une sorte de post-générique ou de dernière scène, je sais plus, où en gros, il était dans un pays étranger, je crois, et il se battait avec, tu sais, le frère adoptif, en quelque sorte, là, qui lui aussi était devenu justicier, en quelque sorte. C'était ridicule. Oh, quelle série, merde. C'est pas... mais, sauf que lui, il avait des guns, un truc chelou, oui. J'ai vu, c'était un truc, je crois que c'était un truc comme ça. Faudrait qu'on retrouve la scène, tu vois. Non, on regardera après. Et puis on voyait Danny, voilà, que clairement, tu vois, il y a l'énergie qui revenait et tout. Et tu dis, oui, bon, donc du coup, il a donné ses pouvoirs à Colin, mais bon, il y a 2 Iron Fist. Il est toujours Iron Fist, tu vois. Guess. Fuck les Defenders. Je veux la putain d'araignée. Non, mais ça... C'est même pas... Franchement, mec, attends, pas la peine. Je sais bien. C'est même pas la peine. Mais qu'on aborde certains de ces sujets-là dans son putain de film. Oui. Tout ce que je veux. Ça, d'accord. Tout ce que je veux. Je sais que, voilà, pour une série, c'est compliqué. Ouais. Parce que bon, vu comment ils ont du mal à animer Daredevil qui fait 2-3 galipettes, Spider-Man, c'est impossible. Mais, dans son putain de film, me cassez pas les couilles avec du je sais pas où on va. Non. Street level. Et parlez-moi de ce qui se passe à New York pendant que Spider-Man se branle les couilles. Blackout. Il y a un putain de blackout, non, tu veux, non? Non, mais non. Ça, c'est le problème des séries in-universe. On veut au moins voir une sorte de petit caméo. C'est ça. C'est comme dans X-Men 97. Oui. Quand on le voyait, voilà. Il disait quand même, merde. Voilà. On ne l'entendait pas, mais il y avait un truc. On voyait qu'il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, mais je sais pas, qu'il y ait intervention de, je sais pas, un petit peu d'un fisc dans son film, très rapidement, mais qu'il amène un antagoniste, je dis pas non. Je crois que, je me demande si Vincent D'Onofrio, il me semble que Vincent Vincent D'Onofrio... Non, mais je crois qu'il a dit qu'il y avait un problème de droit aussi. Ou un truc comme ça. Ça m'emmerde. Mais faites un truc. Le fictionnisme Spider-Man, c'est vraiment problématique. Mais bon. Casse les couilles. Il nous les brise. Parce que c'est sûr et certain que ça, c'est des trucs que Marvel penserait à faire. Bien sûr. Mais étant donné que Marvel est toujours chez Sony, bien sûr, c'est nous les brise, tu vois. Parce qu'au final, on s'est tapé, on a eu... On en a soupé. On a eu Charlie Cox dans No Way Home pour rien du tout. Ouais. Parce qu'au final, ces deux personnes ne se connaissent pas. Ouais. Donc, pourquoi c'était du fanservice. Oui, encore une fois, ça c'était tout le film qui était comme ça. Mais m'emmerde. Maintenant qu'on est dans des trucs plus concrets, on peut pas faire.
casse les couilles. Bref. Bon, voilà. On espère du mieux. Likez la vidéo, commentez, dites-nous ce que vous avez pensé de la saison. Et on se retrouve pour la saison 2, qu'on attend avec impatience et qui sortira l'an prochain. Oui, là, ils sont au taquet. Je te jure. Allez, tchuss.